7 minutes et vous allez proposer un maximum de solutions qui correspondent aux idées concernant la société et les adultes. Bâtisseurs de possibles est un dispositif innovant de pédagogie active. Il invite les enfants à identifier des problèmes de société qui leur tiennent à cœur, puis à concevoir et réaliser des projets citoyens pour y répondre. Alors, qui est-ce qui m'explique cet exercice? Quelqu'un veut commenter ce qui se passe là? Vas-y. Dans ce programme, les enfants prennent l'initiative. Ce sont eux les véritables acteurs du changement. À l'occasion de l'année du centenaire des droits de l'enfant, Ramona et Sophie ont souhaité accompagner leurs élèves dans la démarche Bâtisseurs de possibles. Pendant 2 demi-journées, nous allons suivre Ramona et Sophie dans leur classe de CM2 de l'école nouvelle Émilie Brandt à Levallois-Perret. Au programme, un créaton autour des droits de l'enfant. Et avec cette démarche-là, pour moi, c'était les engager dans des initiatives et aussi être guidés par des adultes qui étaient animés par cette envie de faire grandir les enfants, de les faire travailler autrement. Dans un contexte également un peu éco-anxieux, pour des enfants en tout cas de CM2, le fait de pouvoir passer à l'action, c'est quelque chose qui est rassurant. La technique des bâtisseurs, c'est différent parce que ça nous montre, même si on est petit, qu'à notre échelle, on peut faire beaucoup de choses. C'est une méthode qui a des outils qui sont très parlants et très simples. C'est une méthode qui est très abordable. En suivant la démarche sous l'accompagnement bienveillant et cadré de Ramona et Sophie, les élèves de la classe de CM2 vont questionner leurs droits. Donc moi, je suis Sophie, enseignante en CM2. En fait, je pense que les enfants sont vraiment demandeurs d'avoir un impact sur le monde. Ça se manifeste quand ils disent « moi, je ne me sens pas assez écoutée ». La démarche des bâtisseurs leur permet vraiment d'être écoutés et de prendre conscience qu'ils peuvent agir à leur échelle. Ramona et Sophie vont mettre de côté leur casquette traditionnelle d'enseignante pour porter celle de facilitatrice. Je pense que le système scolaire est assez limitant finalement. Il faut rentrer dans une norme. Les bâtisseurs, ça permet de sortir des codes, de se dire « oui, on peut ouvrir le champ des possibles ». Et ça, c'est quand même fabuleux et je pense que les enfants se sentent fiers. La méthode bâtisseur, on est plus libre. Faut oser les idées folles. On peut un peu faire ce qu'on veut. Enfin, c'est vraiment pour de l'apprentissage, mais nous, on ne prend pas vraiment ça comme du travail. Pour nous, c'est un peu comme un jeu. Bâtisseurs de possibles repose sur un cadre de liberté qui va permettre aux élèves d'explorer, de réfléchir et d'inventer des solutions qui peuvent changer leur classe, leur école, leur ville. Très souvent, les problématiques sont d'ordre très petit, c'est-à-dire que soit c'est quelque chose qui se passe dans l'école, au plus grand, c'est la ville. Quels sont les sujets, par exemple, sur lesquels vous aimeriez voter? Par exemple, oui. Ce que j'ai le plus apprécié dans l'accompagnement du LPI, c'est vraiment les supports qui ont été donnés, qui ont été fournis, qui permettent d'acquérir et d'assimiler la méthode, la démarche, et donc ensuite de la répliquer, de la mettre en place sur différents thèmes. La démarche se déroule en 5 étapes clés. Étape 0, se préparer. Tout commence par l'instauration d'un climat bienveillant et coopératif, essentiel pour travailler ensemble. Étape 1, identifier un problème. Les élèves sont d'abord invités à observer le monde qui les entoure pour identifier un problème qui les touche. Ils approfondissent leur connaissance de la problématique choisie afin de pouvoir imaginer des solutions pertinentes. Elle fait d'abord la recherche du problème. Qu'est-ce qu'on voulait rajouter comme droit aux enfants? Qu'est-ce qu'on voudrait améliorer comme droit des enfants? On a fait un arbre à problème avec 3 groupes. Après, on a trouvé des solutions. Étape 2, trouver une solution. Place à la créativité collective. Les élèves proposent des idées et choisissent ensemble une solution concrète à développer. Avant la recherche de solutions, on s'interroge sur les causes de ce problème et en fait on enquête, on apprend à mieux connaître ce problème avant de donner des solutions. On cherche toujours des solutions quand il y a un problème et en fait la démarche des bâtisseurs de possibles apprend aussi à réfléchir aux causes pour mieux répondre avec des solutions qui sont pertinentes et durables. Hier, on a fait les votes. Soit les enfants ils allaient avoir un salaire. Bon, j'ai espéré beaucoup que ça gagne, mais dommage, ça n'a pas gagné. Notre thème, c'était sur le droit de vote. Je sais que c'est donc le vote pour que les enfants ils arrivent à voter ce qui a gagné. Et après, on a essayé de trouver des solutions. Et du coup, notre solution, c'était mettre des affiches dehors, dans la rue. Et on a prototypé les affiches, du coup. Étape 3, réaliser cette solution. C'est l'heure de se confronter à la réalité. Avec un minimum de moyens mais une grande ingéniosité,
Ils donnent vie à leur projet. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment la coopération, la capacité à coopérer qui est développée chez les enfants. J'aime bien travailler en groupe, sauf quand on se dispute parce qu'on n'est pas d'accord, mais sinon ça va. C'est pas parce qu'on est avec ses amis qu'on est d'accord et des fois c'est bien de travailler en groupe, des fois parfois on se dispute et tout, on n'est pas d'accord. Quand on a par exemple on a des idées, et bah il y a quelqu'un il a une autre idée et après on les ajoute ensemble et ça fait des bonnes idées. Étape 4, partager la solution. Les enfants reviennent sur l'expérience vécue, font le bilan des apprentissages, préparent un événement pour partager leurs résultats avec leur famille, leurs camarades et leur communauté. C'est aussi l'occasion pour eux de partager avec les autres jeunes du réseau Bâtisseurs de Possibles, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, grâce au mouvement Design for Change. Et là, il y a des émotions vraiment très variées qui ressortent, notamment la fierté, mais aussi la créativité, la capacité à travailler ensemble. Et puis, on leur pose la question de ce qu'ils ont appris tout au long du projet. Généralement, ce n'est pas des apprentissages intellectuels, c'est plutôt appris à coopérer et à réfléchir et à construire ensemble. Si jamais nous on fait un projet qui marche, qu'il y en a d'autres qui font un projet qui marche, que pour les futurs enfants ils font un projet qui marche, je pense que dans le monde ce sera beaucoup mieux, il y aura plus la paix, il y aura plus des enfants qui auront des vies normales comme nous. Je me suis dit qu'on est quand même assez grand pour voter et que les adultes ils pensent que non, du coup j'ai envie de leur prouver que si. J'ai appris qu'on n'est jamais trop jeune pour faire quelque chose de grand et que en fait un peu tout est possible. Ce qui m'a plu, c'était déjà que ça a engagé les enfants sur quelque chose. Donc moi, depuis quelques années, j'entends les enfants autour de moi qui disent « Ah non, mais moi, être adulte, j'ai aucune envie de devenir adulte ». Et je m'étais dit, en fait, il faut qu'on continue à donner aux enfants l'envie de devenir adultes. Je trouve que les Bâtisseurs des Possibles, c'est vraiment une occasion de déployer la créativité, d'assouvir cette soif et cette curiosité qu'ont les enfants et leur désir d'agir sur le monde dans lequel ils vivent.